Bonjour la famille, et bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et plongeons-nous dans l'histoire. L'air du soir était inhabituellement calme chez les Peterson. Cassandra se tenait près de la fenêtre de la cuisine, l'odeur du plantain rôti et du ragoût de chèvre épicé flottant dans l'air alors qu'elle attendait James. Il était encore en retard. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 21h47. Ses appels étaient restés sans réponse et ses messages étaient toujours marqués comme distribués. Quand la porte grinça enfin, James entra sans la regarder, se dirigea directement vers le réfrigérateur, se versa un verre d'eau, marmonna une longue journée avant de disparaître dans la chambre. Cassandra resta là, stupéfaite. Pas de baiser, pas de contact visuel, même pas un sourire. Ce n'était pas l'homme qui illuminait autrefois chaque pièce où elle entrait. Le silence entre eux s'étirait, large et douloureux, comme la distance entre des étrangers forcés de vivre ensemble. Plus tard dans la nuit, elle était allongée à côté de lui dans le lit, sentant son corps tourner loin du sien. « James, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Le travail a été stressant, c'est tout » dit-il sèchement. Elle hésita. « Tu ne m'as pas vraiment parlé de toute la semaine. »« Juste. Nous me manquons. » Il y eut une longue pause. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il soupira lourdement et s'éloigna davantage. Cassandra fixa le plafond, sa main reposant sur son bas-ventre. Elle était enceinte de 6 semaines et ne lui avait pas encore dit. Elle attendait le bon moment. Mais à cet instant, une boule se forma dans sa gorge. Quelque chose en lui avait changé, et son cœur lui murmurait que ce n'était pas seulement le travail. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Et bien qu'elle ne puisse pas encore le nommer, le changement dans leur mariage avait commencé. Cassandra dressa la table avec soin, ajustant les couverts en argent et pliant les serviettes en triangle doux. Une bougie vacillait au centre, jetant une lueur chaleureuse sur le repas qu'elle avait préparé. Un repas qui lui avait pris près de 3 heures et le peu d'énergie qu'elle avait. Un poulet rôti mariné dans une sauce pimentée, du riz frit épicé au curry et un gâteau red velvet fraîchement cuit attendaient patiemment sur la table. Elle portait une robe rose poudrée qui flottait doucement sur son ventre à peine visible. Elle avait coiffé ses cheveux comme James aimait, en un chignon soigné avec des mèches bouclées encadrant son visage. Toutes les quelques minutes, elle jetait un coup d'œil à l'horloge murale. 19h20 devint 20h15, puis 21h03. Toujours pas d'appel, toujours pas de message. La pièce s'alourdit de silence. Elle essaya de chasser l'inquiétude, se convainquant qu'il était peut-être coincé dans les embouteillages, qu'il avait peut-être prévu une surprise. Mais à 22h22, la réalité brisa ses illusions. Cassandra était assise seule à table, une fourchette à la main, essayant de forcer une bouchée à travers la boule dans sa gorge. La chaise en face d'elle restait vide, comme une métaphore de ce que son mariage devenait. Quand James entra finalement, il portait l'odeur du whisky et d'un parfum inconnu. « Tu rentres tard » dit Cassandra, sa voix calme, mais bordée d'une retenue tremblante. Il la regarda pour la première fois de la journée et cligna des yeux. « Oh, il y avait quelque chose ce soir ?» Elle se figea. « James, dit-elle doucement, c'est notre anniversaire. » Le silence qui suivit fut plus fort que tout ce qu'elle aurait pu crier. Il se frotta la nuque et marmonna, « Je suis désolé », ça m'est sorti de la tête. Il regarda la table et haussa les épaules. « Pourquoi te donner tout ce mal ?» Les yeux de Cassandra se remplirent de larmes non versées, mais elle les retint. « Parce que je pensais que ça comptait encore pour nous. » James ne répondit pas. Il passa devant elle, prit une bouteille d'eau dans le réfrigérateur et entra dans la chambre sans même un regard en arrière. Cassandra resta là, la poitrine serrée. Elle baissa les yeux sur son gâteau intact, son téléphone toujours vide de messages, et son cœur commença lentement à se fracturer. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit marquerait le début de la fin de tout ce qu'elle croyait être l'amour. Le lendemain matin, Cassandra était assise au bord de leur lit, une petite boîte blanche posée sur ses genoux. À l'intérieur se trouvait un minuscule body sur lequel était écrit « Bonjour papa », plié autour de la photo de l'échographie qu'elle avait reçue 2 jours auparavant. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle répétait ce qu'elle voulait dire. Ce bébé, leur bébé, lui avait apporté de la joie à un moment où son monde s'effondrait. Elle pensait que peut-être la nouvelle les rapprocherait.
Peut-être que cela réveillerait à nouveau la douceur en lui. Elle prit une profonde inspiration et attendit que James sorte de la douche, une serviette sur l'épaule. « James, dit-elle doucement, j'ai quelque chose à te montrer. » Il s'arrêta, à moitié distrait, faisant défiler son téléphone. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il sans lever les yeux. Elle lui tendit la boîte et observa son visage. Il l'ouvrit lentement, les sourcils froncés en regardant le contenu. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, le ton plat. « Je suis enceinte, dit Cassandra, ses yeux cherchant les siens. « Tu vas être père. » Il y eut une longue pause. James ne sourit pas. Il ne la prit pas dans ses bras. Au lieu de cela, il s'assit au bord du lit et expira profondément, passant ses doigts dans ses cheveux. « Es-tu sûr que c'est le bon moment pour ça » dit-il finalement. Le cœur de Cassandra se serra. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je veux dire, nous ne sommes même pas dans une bonne situation financièrement ou émotionnellement. Les choses sont déjà tendues entre nous, Cass. » Ces mots furent comme une gifle. « Alors tu n'es pas content » demanda-t-elle. « Ce n'est pas ça » répondit-il rapidement, bien que le manque d'enthousiasme dise le contraire. « Je pense juste que tu aurais peut-être dû m'en parler avant de décider. » Cassandra cligna des yeux, incrédule. « Je n'ai pas décidé seul, James. Il faut être deux. » La pièce devint silencieuse. Il se leva et commença à s'habiller sans un mot de plus. Cassandra serra la petite boîte, maintenant vide, et se détourna de lui. Le rejet n'était pas bruyant, mais il était suffisant. Assez pour lui faire se demander si l'amour avait vraiment quitté la pièce ou s'il s'était simplement transformé en quelque chose de méconnaissable. Ce qui aurait dû être un moment de joie la laissa honteuse d'avoir même pensé que cela ferait une différence. Cette nuit-là, le sommeil fuyait Cassandra. Elle était allongée dans son lit, son corps recroquevillé en position fétale, tandis que James dormait, le dos tourné vers elle une fois de plus. Ses pensées tourbillonnaient. Était-ce quelque chose qu'elle avait fait? Était-elle devenue trop prévisible? Trop ennuyeuse? Ses doigts effleuraient distraitement son ventre, comme pour chercher du réconfort auprès de la petite vie qui grandissait en elle. Elle se tourna vers sa table de chevet pour brancher son chargeur et remarqua que son téléphone s'allumait. La curiosité se heurta à l'hésitation, mais le soupçon douloureux qu'elle essayait de réprimer la poussa à avancer. Un aperçu de message brillait sur l'écran. « Tu me manques déjà, mon amour. » La nuit dernière, c'était le paradis. Son souffle se coupa. L'expéditeur était Miranda Bay. Cassandra le fixa, figé. Un autre message apparut quelques instants plus tard. « Je pense encore à ce que tu m'as murmuré à l'oreille. » Sa poitrine se serra. Elle reposa doucement le téléphone et se détourna, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. La pièce était sombre, mais à cet instant, tout ce qu'elle avait craint commença à se matérialiser. Le matin, elle ne dit rien. Non par lâcheté, mais parce qu'elle avait besoin d'être sûre. Alors que James la frôlait dans la cuisine, elle força un sourire. « Ton téléphone n'arrêtait pas de s'allumer cette nuit. Tu devrais peut-être le mettre en silencieux. » Il leva les yeux, surpris une seconde avant de le masquer par de l'indifférence. « Juste des trucs de boulot » marmonna-t-il. Cassandra hocha lentement la tête. « Bien sûr. » Mais derrière ses yeux, une nouvelle prise de conscience se formait. Il ne s'agissait plus seulement de soirées tardives ou de dîners manqués. Quelque chose de plus sombre était entré dans leur maison. Elle ne le confronta pas parce que son instinct lui disait que si elle agissait trop tôt, elle perdrait le contrôle du récit. Non, elle avait besoin de clarté. Elle avait besoin de la vérité. Et par-dessus tout, elle devait protéger sa paix pour le bien de son enfant à naître. En lavant la vaisselle du petit déjeuner, elle fixa l'eau qui coulait, son esprit traçant déjà des plans calmes et calculés. Parce que l'amour qu'elle avait connu mourait lentement, et elle n'était pas sûre de ce qu'elle trouverait quand il cesserait enfin de respirer. Cassandra était assise en face d'Amanda dans un café tranquille, remuant doucement sa camomille, bien qu'elle n'ait aucun appétit. Amanda l'étudia attentivement, les sourcils froncés d'inquiétude. « Cass, je sais que tu continues d'essayer de justifier ce qu'il fait, mais tu dois voir les choses telles qu'elles sont, » dit-elle doucement. Cassandra força un sourire, ses doigts tremblant légèrement autour de la tasse de thé. « C'est juste une mauvaise passe. Il est sous pression au travail. Peut-être que je suis trop sensible. » Amanda se pencha en avant.
Il ne s'agit pas d'être sensible. On dirait que tu n'as pas dormi. Il oublie votre anniversaire, ignore ta grossesse, et maintenant tu remets tout en question. Ce n'est pas du stress. C'est du détachement. Cassandra soupira, le poids du déni pesant sur sa poitrine. J'ai peur, Amanda. Et si je réagissais de manière excessive et que je ruinais mon mariage pour rien? Amanda tendit la main et couvrit la sienne. Et si tu ne réagissais pas de manière excessive? Et si tu donnais chaque parcelle de toi-même, et qu'il la donnait à quelqu'un d'autre? Le serveur apporta leur nourriture, mais aucune d'elles n'y toucha. Amanda baissa la voix. Je sais que tu l'aimes encore, mais l'amour sans respect est une mort lente, et je te le dis en tant qu'ami. Quelque chose ne va pas du tout, et faire semblant que ce n'est pas le cas ne réglera rien. Cassandra déglutit difficilement. Les mots la frappèrent plus profondément qu'elle ne le laissait paraître. Amanda avait toujours été protectrice, mais elle ne parlait pas sans raison. Et si je le confronte et qu'il ment? Murmura Cassandra. Alors tu sauras avec qui tu es vraiment marié, répondit fermement Amanda. Mais n'entre pas dans ce feu les mains vides. Sois intelligente. Observe. Écoute. N'agis pas tant que tu n'es pas sûr. Cassandra hocha la tête, la gorge serrée. Cette nuit-là, la voix d'Amanda résonna dans son esprit longtemps après son retour à la maison. Alors que James était assis sur le canapé, collé à son téléphone, Cassandra le regarda, non pas avec amour, mais avec un changement de perspective silencieux. Il y avait une distance dans ses yeux qu'elle n'avait pas voulu admettre, mais maintenant elle la brûlait, et pour la première fois, un petit coin de son cœur commença à se préparer à la guerre. Un jeudi soir humide, James rentra à la maison avec un sac de sport sur l'épaule. Je dois partir pour Abuja demain matin. Réunion d'urgence avec un client, dit-il nonchalamment, sans croiser le regard de Cassandra. Elle s'essuya les mains sur un torchon et se tourna vers lui. Abuja, ce n'était pas dans ton calendrier. Il haussa les épaules. C'est juste tombé. Je serai parti pour 3 jours, peut-être 4. Cassandra se força à hocher la tête. D'accord, tu as besoin d'aide pour faire tes valises. Il la repoussa d'un geste. Déjà fait. Cette nuit-là, pendant que James dormait profondément à côté d'elle, Cassandra ouvrit son ordinateur portable et chercha les réunions clients listées par son entreprise. Rien, pas de conférence, pas de voyage d'urgence. Son cœur battait la chamade alors qu'elle copiait l'adresse de l'entreprise et un message discret à Wilson, un des collègues de James qu'elle avait rencontré lors d'un dîner d'entreprise. Elle resta vague. Salut Wilson, une petite question. James a mentionné un voyage client à Abuja. Je voulais juste confirmer si tout va bien de ce côté-là. Elle l'envoya et attendit. Pas de réponse. Le lendemain après-midi, James l'embrassa sur le front et partit avec son sac. Cassandra regarda sa voiture s'éloigner avant de se précipiter chez Amanda. J'ai besoin d'aide pour le localiser, dit-elle, essoufflée. Amanda hocha la tête et lui tendit un petit traceur GPS. Glisse-le dans son sac de voyage la prochaine fois. Pour l'instant, voyons ce que disent ses réseaux sociaux. Ils ouvrirent ses comptes, rien de nouveau. Mais Amanda eut une deuxième idée. Vérifions Miranda Brooks. Juste une intuition. Cassandra fronça les sourcils. Qui est-ce? Amanda haussa un sourcil. Elle commande de manière suspecte sous les anciens messages de James. Pas souvent, mais juste assez. Ils parcoururent la page de Miranda, et l'estomac de Cassandra se noua. Une photo de 2 verres de vin sur un balcon d'hôtel, localisé à Lagos, pas à Abuja, avec la légende « Ma paix, mon évasion du week-end ». Quelques minutes plus tard, un autre message suivit, « Quand ton homme te choisit toujours ». Les mains de Cassandra tremblaient. Elle zooma sur le reflet dans le verre. La silhouette d'un homme avec la même implantation de cheveux que James. Ses genoux fléchirent. Amanda la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Cass, il a menti. Il n'est pas à Abuja, et il n'est pas seul. Cassandra sentit quelque chose s'effondrer en elle, puis une étincelle s'alluma. Il ne s'agissait plus de sauver un mariage. Il s'agissait de se protéger de ses décombres. Le soir venu, Cassandra était assise sur son lit, fixant l'écran de son téléphone avec le profil de Miranda Brooks ouvert. Il y avait quelque chose d'indéniablement intime dans les photos de cette femme, ses sourires trop suffisants, ses légendes trop pointues.
Elle affichait le genre de confiance qui montrait clairement qu'elle savait exactement à qui elle avait affaire. Les yeux de Cassandra parcoururent le fil d'actualité, s'arrêtant sur une photo de Miranda dans une robe en soie, posant devant le miroir d'un hôtel. Les commentaires en dessous la glacèrent. Vous étiez magnifiques tous les deux hier soir. Vous méritez le monde, tous les deux. Cassandra cliqua sur le lieu identifié, un hôtel de luxe à moins de 40 minutes de chez eux. L'horodatage correspondait exactement au week-end où James avait prétendu être à une retraite de leadership. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait alors que la rage bouillonnait lentement. Elle avait un jour cru que James ne la tromperait jamais, ne déshonorerait jamais leur mariage. Mais c'était là, en pixels et en horodatage. Ce n'était pas seulement une tromperie. C'était une tromperie conçue avec soin. C'était une intimité offerte à quelqu'un d'autre pendant qu'elle préparait les dîners, pliait ses vêtements et rêvait de prénoms pour leur bébé. Amanda arriva juste à temps pour voir Cassandra essuyer une larme sur sa joue. « Ça va » demanda-t-elle doucement. Cassandra lui montra l'écran. « C'est elle qui l'a choisi » murmura-t-elle, le cœur brisé évident dans sa voix. Amanda parcourut les photos. Elle n'est même pas discrète. Elle le parade comme un trophée. Cassandra se pencha en arrière. Et moi, j'étais assise là, à me blâmer, à penser que si j'étais plus amusante ou moins fatiguée par cette grossesse, il ne serait pas allé voir ailleurs. Amanda prit sa main. Ne fais pas ça. Sa trahison ne dit rien de ta valeur et tout de la sienne. Les lèvres de Cassandra tremblèrent. Et si elle était dans sa vie depuis plus longtemps que je ne le pense? Amanda hocha la tête sombrement. Alors on va le découvrir. On ne confronte pas un serpent tant qu'on ne sait pas où il cache son venin. Cassandra se redressa, le feu dans ses yeux prenant lentement le dessus sur la douleur dans son cœur. Alors on creuse. Et quand je le confronterai, je veux que ce soit avec une vérité qu'il ne pourra pas nier. Elle ne voulait plus de justice par vengeance. Elle la voulait parce qu'elle se la devait à elle-même et à l'enfant dont la vie était déjà empêtrée dans un tissu de mensonges. Cassandra était assise dans le salon, le téléphone à la main, fixant l'écran silencieux. Sa décision était déjà prise. Elle n'allait plus laisser le soupçon s'envenimer. Ce soir-là, quand James rentra à la maison, elle l'observa attentivement. Sa cravate était desserrée, sa chemise légèrement froissée, mais c'est l'odeur qui le trahit, une subtile trace de parfum qui n'était pas le sien. La voix de Cassandra était calme mais froide. « James, il faut qu'on parle. » Il laissa tomber son sac négligemment près de la porte, clairement pas préparé à une confrontation. « Ça peut attendre ? J'ai eu une longue. » « Non, » l'interrompit-elle en se levant. « Je ne peux plus. Je sais pour Miranda. » Le nom tomba comme une bombe dans la pièce. Ses épaules se raidirent. Lentement, il se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle soutint son regard. « J'ai dit que je sais. Pour l'hôtel, pour les publications, pour les mensonges. Tout. » Il y eut un éclair de panique dans ses yeux, rapidement masqué par du défi. « Tu as fouillé dans ma vie comme une détective » lança-t-il. Cassandra ne s'y a pas. « Non, James. J'ai fouillé dans la vérité que tu n'arrêtais pas de cacher. » Il fit les 100 pas un moment, puis eut un rire amer. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il en se frottant le front. « Miranda et moi, ce n'était pas prévu. Les choses sont juste arrivées. Elle m'écoute, elle me voit. » Le cœur de Cassandra se tordit à ces mots. « Tu veux dire qu'elle voit ce que je ne vois pas, pendant que je porte ton enfant? Pendant que je reste éveillé à attendre que tu rentres à la maison. » La voix de James s'éleva. « Tu ramènes tout au bébé. Chaque conversation porte sur les visites chez le médecin, les couleurs de la chambre d'enfant, les vitamines. » Cassandra retint ses larmes, les mains tremblantes. « Parce que je pensais que nous construisions une vie. Je ne savais pas que tu en avais commencé une autre ailleurs. » Il détourna le regard, coupable, mais trop fier pour le dire. « C'est compliqué, Cass. » Sa voix se brisa. « Non, James, c'est simple. Tu as fait un vœu et tu l'as brisé. » Elle passa devant lui, la poitrine serrée de douleur. Pendant si longtemps, elle lui avait accordé le bénéfice du doute. Mais ce soir, il n'y avait plus d'illusion. James n'était pas seulement émotionnellement indisponible, il avait choisi quelqu'un d'autre. Et ce choix l'avait blessée plus profondément qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le week-end suivant,
Cassandra était dans la cuisine en train de préparer une petite marmite de soupe pimentée pour soulager ses nausées quand la sonnette retentit. Elle s'essuya les mains et ouvrit la porte, pour trouver Miranda debout là, les bras croisés, les lèvres retroussées en un sourire narquois. « Alors c'est vous, la fameuse épouse » dit-elle froidement, entrant sans y être invitée. Cassandra resta figée, incrédule. « Que faites-vous dans ma maison ?» Miranda jeta un coup d'œil autour d'elle nonchalamment. « James a dit que nous devions mettre les choses au clair. J'ai pensé qu'il était temps que nous parlions, de femme à femme. » La voix de Cassandra était ferme. « Sortez. » Mais Miranda rit. « Ne jouez pas la victime. Vous êtes le problème depuis des mois. James a dit que vous le culpabilisez avec cette grossesse. Il est malheureux avec vous. » Le souffle de Cassandra se coupa dans sa gorge. À ce moment-là, James apparut du couloir, son expression indéchiffrable. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» lui demanda-t-elle. Mais au lieu de défendre sa femme, James dit « Miranda veut juste parler. Peut-être que si tu n'étais pas toujours si hostile, les choses seraient plus faciles. » Cassandra se tourna lentement pour le regarder, son cœur battant d'incrédulité. « Tu l'as fait entrer dans notre maison. Tu la laisses me parler comme ça. » La mâchoire de James se serra. « Je ne l'ai pas fait entrer. Elle est venue d'elle-même. » Miranda l'interrompit avec un ricanement. « Tu nous barres la route depuis assez longtemps. Tu ne le respectes même pas. » La vision de Cassandra se brouilla de rage et de douleur. « J'ai porté cet enfant pendant que vous vous pavaniez en ville avec mon mari, » lança-t-elle. Mais Miranda tint bon. « Tu ne peux pas continuer à utiliser le bébé comme moyen de pression. » James leva les mains. « Assez, toutes les deux. » Et puis, dans un moment qui brisa le peu qui restait de l'esprit de Cassandra, il la regarda et dit « Excuse-toi, c'est tout. S'il te plaît. Dis juste que tu es désolé pour qu'on puisse avancer. » Le cœur de Cassandra s'arrêta. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, incrédules. « Tu veux que je m'excuse ? Auprès d'elle ?» James détourna le regard. « Pour l'attention. Pour les accusations. » Ça n'aide pas. Cassandra sentit les murs se refermer sur elle. Elle se détourna, essuyant ses yeux alors qu'un sanglot déchirait sa poitrine. À cet instant, quelque chose en elle bascula. Il ne l'avait pas seulement trahi, il l'avait humilié. Et un jour, il le paierait. Après le départ de Miranda et que James eut claqué la porte de la chambre derrière lui avec frustration, Cassandra s'effondra sur le sol de la salle de bain. La lumière au-dessus vacillait, projetant des ombres sur le carrelage alors qu'elle était assise, recroquevillée autour de son ventre grandissant. Des larmes coulaient sur son visage, trempant le devant de sa chemise alors qu'elle murmurait des excuses à son enfant à naître. « Je suis tellement désolée, bébé, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu mérites mieux que ça. Nous méritons mieux toutes les deux. » Ses sanglots résonnaient contre les murs de porcelaine, bruts et sans filtre. Son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo la surprit, les yeux gonflés, le nez rouge, les cheveux en désordre. Elle ne reconnut pas la femme qui la regardait. Ce n'était pas la femme qui riait autrefois librement dans les bras de James. Ce n'était pas l'épouse qui croyait en l'éternité. Cette femme avait été brisée en morceaux, et Cassandra ne savait pas si elle pourrait la reconstruire. Elle serra son ventre, sentant le frémissement de la vie en elle. Le bébé était réel, la douleur était réelle, et maintenant sa résolution l'était aussi. Cette nuit-là, Cassandra ne dormit pas. Elle était assise au bord du lit, regardant James ronfler paisiblement. Comment pouvait-il dormir si profondément après ce qu'il avait fait? Comment pouvait-il lui demander de se rabaisser et de s'excuser auprès de la femme même qui avait déchiré leur foyer? Ses larmes avaient séché, mais son esprit était maintenant vif. Pendant trop longtemps, elle avait absorbé le blâme, porté le silence, joué l'épouse dévouée. Plus maintenant. Alors que la première lueur du matin filtrait à travers les rideaux, Cassandra sortit un petit journal du tiroir à côté de son lit. Elle l'ouvrit sur une page blanche et commença à écrire. Pas de la poésie, pas des émotions, des faits. Des dates, des conversations, des noms, des lieux. C'était le début de quelque chose de différent. Pas de la vengeance, mais une reconquête. Elle se relèverait, mais pas pour James, pas pour Miranda, pas même pour leur prouver qu'ils avaient tort. Elle se relèverait parce qu'elle se le devait à elle-même et à la petite fille qui grandissait en elle, pour leur montrer à quoi ressemble vraiment la force. Clara arriva à l'improviste, une valise à la main,
l'inquiétude gravée sur son visage. Cassandra n'avait pas appelé, mais les sœurs aînées savent toujours quand quelque chose ne va pas. Clara entra dans la maison, sentant instantanément la tension qui flottait dans l'air comme une humidité épaisse. Elle serra Cassandra dans ses bras, sentant la fragilité sous la force forcée de sa sœur. « Tu n'as pas besoin de le dire, » murmura Clara, mais tu n'as pas non plus à traverser ça seule. Les yeux de Cassandra se remplirent instantanément. Il l'a fait venir ici, Clara, dans notre maison. Et c'est moi qui ai dû m'excuser, dit-elle amèrement. Clara la conduisit sur le canapé et lui tint les mains. Alors il est temps d'arrêter de faire semblant. Tu n'es pas sa marionnette. Tu n'es pas là pour te faire marcher dessus au nom d'un mariage qu'il a déjà abandonné. Cassandra hésita, sa voix faible. Et si partir brise tout? Clara secoua la tête. Ce qui est déjà brisé, c'est toi. Et si tu ne commences pas à te protéger, qui protégera ta fille? Cette nuit-là, Cassandra se blottit contre Clara dans la chambre d'amis, ses larmes séchant sur l'épaule de sa sœur. J'ai l'impression d'échouer, murmura-t-elle. Clara lui caressa doucement les cheveux. Tu survis, et ce n'est pas la même chose. Cassandra ferma les yeux. Je ne sais plus comment être forte. Clara expira. Alors emprunte ma force jusqu'à ce que tu te souviennes de la tienne. Mais Cass, s'il te plaît, ne reste pas à saigner pour quelqu'un qui ne tendra même pas la main pour un pansement. Cassandra ne répondit pas, mais quelque chose en elle se déclencha. Elle pensa au petit cœur qui battait en elle, au léger frémissement qu'elle sentait chaque matin. Elle imagina un avenir où sa fille lui demanderait « Pourquoi l'as-tu laissé te traiter comme ça, maman ?» Et elle réalisa que le silence pouvait aussi devenir un héritage dangereux. Le lendemain matin, alors que le soleil illuminait le salon, Clara tendit un nom à Cassandra. Pénélope Morris, dit-elle. C'est une femme qui ne perd pas. Et elle déteste voir des femmes fortes souffrir en silence. Cassandra regarda le nom griffonné sur le papier. Pour la première fois depuis des semaines, elle eut l'impression qu'une porte s'était ouverte. Elle ne savait pas ce qui se trouvait derrière, mais elle était prête à la franchir. Le cabinet d'avocat sentait le cuir et le vernis parfumé à la lavande. Cassandra était assise, raide, sur la chaise à haut dossier en face de Pénélope Morris, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux vifs et à la présence calme et imposante. Pénélope se pencha en avant, croisant les mains. Racontez-moi tout et n'omettez rien, peu importe à quel point c'est douloureux. Cassandra hésita une seconde, puis parla, lentement d'abord, puis avec un élan croissant. Elle lui parla de la trahison, de l'humiliation, des menaces et du moment où James lui avait demandé de s'excuser. Pénélope écouta sans interruption, prenant occasionnellement des notes. Quand Cassandra eut enfin terminé, Pénélope laissa le silence s'installer avant de dire « Vous avez traversé une guerre, Madame Peterson. Il est maintenant temps de construire votre défense. » Cassandra cligna des yeux. « Et si je ne suis pas prête à me battre ?» La voix de Pénélope était stable. « Vous vous battez déjà. Vous avez juste besoin d'arrêter de vous battre seule. » Cassandra ravala la boule qui lui montait à la gorge. Elle hocha lentement la tête. « Je veux être libre, mais je veux aussi m'assurer que mon enfant ne souffre pas. » Pénélope sourit doucement. « Alors nous nous préparons. » Calmement, minutieusement, stratégiquement. Au cours de l'heure suivante, Pénélope exposa son plan. « Nous allons commencer à rassembler des preuves, des textos, des enregistrements audio, des relevés financiers, tout ce qui expose l'affaire et établit la négligence ou la violence psychologique. » Le cœur de Cassandra battait la chamade. « Et pour Miranda ?» Les yeux de Pénélope brillèrent. « Si elle a été impliquée dans du harcèlement ou une inconduite, nous pouvons l'inclure dans la plainte. Les maîtresses n'ont pas d'immunité. » Cassandra sentit le sol se raffermir sous ses pieds. « Il n'a aucune idée que j'ai parlé à quelqu'un. Il pense toujours que je vais pleurer et céder comme je le fais toujours. » Pénélope hocha la tête. « Alors laissez-le. Laissez-le continuer à vous sous-estimer. C'est la position la plus puissante que vous puissiez avoir en ce moment. » Avant de partir, Cassandra regarda autour d'elle le bureau où des photos encadrées de victoires au tribunal tapissaient le mur. Elle fit une pause. « Les femmes gagnent-elles ce genre de combat ?» La réponse de Pénélope fut immédiate. « Elles le font quand elles arrêtent d'attendre d'être sauvées. » En sortant, le soleil de midi attrapa l'éclat de son alliance. Elle la regarda, froide, métallique, sans signification. Pour la première fois, elle ne se sentit pas impuissante.
Elle se sentit préparée. Et la préparation était le début de son pouvoir. La semaine suivante, Cassandra entra discrètement dans le bureau de James, faisant attention à ne laisser aucune trace. Elle retint son souffle en ouvrant le tiroir inférieur de son bureau, à la recherche du petit appareil qu'elle soupçonnait qu'il gardait caché. Cela ne prit pas longtemps. Sous une vieille pile de factures et de documents poussiéreux, elle trouva un deuxième téléphone, déverrouillé, non protégé et accablant. Elle l'alluma avec des doigts tremblants, son cœur battant contre ses côtes. Des dizaines de messages non lus de Miranda illuminèrent l'écran, ainsi que des photos, des notes vocales et des journaux d'appel qui lui retournèrent l'estomac. Cassandra lut chaque message, absorbant chaque phrase cruelle. Elle avait l'air pathétique aujourd'hui. J'ai presque pitié d'elle. Elle finira par craquer. Elle est trop faible pour partir. L'audace la brûla comme de l'acide. Elle ouvrit l'enregistreur vocal de son propre téléphone et captura chaque écran, un par un. En le faisant, elle se murmura, « Tu n'es pas faible. » Plus maintenant. La vérité n'était plus une blessure, elle était devenue son arme. Plus tard ce soir-là, Cassandra était assise en face de James au dîner. Elle lui servit sa nourriture, engagea une conversation polie et l'écouta se plaindre de la politique de bureau. Elle hocha la tête, rit à ses blagues et toucha même doucement sa main comme au bon vieux temps. James avait l'air détendu, inconscient. « Je pensais, dit-il, la bouche pleine de riz jollof. Tu es beaucoup plus facile à vivre ces derniers temps. C'est bien de te voir comme ça. » Cassandra sourit doucement. « Je suppose que j'ai juste réalisé que je devais changer ma façon de réagir aux choses. » Il hocha la tête avec approbation. « C'est ça, la maturité, Cass. » Elle prit une bouchée et ne dit plus rien. Dans son esprit, elle avait déjà classé l'audio pour Pénélope, catégorisé les horodatage et caché le deuxième téléphone dans un tiroir verrouillé chez Amanda. Cassandra ne s'effondrait pas. Elle le démantelait, lui. L'homme en face d'elle pensait toujours qu'elle était la même femme qui le suppliait de rentrer à la maison, qui s'excusait pour sa cruauté. Mais elle était devenue autre chose, quelque chose de plus fort. Le jour du jugement approchait, et James ne le verrait même pas venir avant que le dernier domino ne soit déjà tombé. Cassandra se tenait devant le miroir, ajustant la robe portefeuille bleu marine qu'Amanda lui avait donnée des semaines plus tôt. Elle épousait doucement son ventre grandissant. Et pour la première fois depuis des mois, elle regarda son reflet et ne vit pas une victime. Elle vit une femme se préparant au combat. Ce matin-là, elle s'était réveillée avec clarté. Elle ne ressentait plus le sentiment d'impuissance, ni le désir désespéré de l'attention de James. Au lieu de cela, elle avait embrassé le silence, pas le genre faible, mais le genre qui prévient d'une tempête qui se prépare. Au petit déjeuner, elle sirota lentement son thé pendant que James divaguait sur une retraite de travail le week-end. Il ne remarqua pas son manque de réponse. Il ne réalisa pas que chaque hochement de tête qu'elle donnait était délibéré, que chaque sourire faisait partie d'une performance pour laquelle il avait auditionné sans le savoir. Son regard ne le cherchait plus pour des réponses, il l'observait comme un sujet d'étude. Son rire sonnait maintenant forcé, ses excuses creuses, et Cassandra avait cessé de chercher l'homme qu'il était autrefois. Cet homme était parti. À sa place se tenait quelqu'un qu'elle vaincrait un jour. Plus tard dans l'après-midi, elle eut sa première séance de thérapie seule. Le docteur Lang, un thérapeute calme d'âge moyen aux yeux chaleureux et au cœur à l'écoute, l'accueillit dans son bureau tranquille. Cassandra s'assit, les mains posées sur son ventre. « Je pensais que la thérapie était pour les gens qui ne pouvaient pas gérer leur douleur, commença-t-elle, la voix basse. Mais je commence à penser que c'est pour les gens qui en ont enfin marre de faire semblant d'aller bien. » Le docteur l'enrocha la tête. « C'est une prise de conscience puissante. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui ?» Cassandra regarda ses mains. « Je veux arrêter de réagir. Je veux commencer à choisir. Ma vie, ma paix, ma force. Je lui ai trop donné. » Au cours de l'heure, elle déroula des morceaux d'elle-même qui avaient été enfouis sous le poids des attentes. Elle parla de sa solitude, de sa peur d'élever un enfant dans un foyer brisé, et de sa culpabilité de ne pas être partie plus tôt. Quand elle partit, quelque chose en elle avait changé. Pas de façon spectaculaire, mais assez. Assez pour la porter à travers la prochaine étape. En rentrant chez elle ce soir-là, James lui demanda comment s'était passée sa journée. Cassandra sourit et répondit, productive. Et elle l'était. Elle ne pleurait plus en secret, elle construisait en silence.
Amanda entra chez Cassandra, portant une enveloppe brune remplie de captures d'écran imprimées, d'enregistrements vocaux et de reçus d'hôtel. On l'a sur tous les fronts, dit-elle en étalant les preuves sur la table à manger. Cassandra la rejoignit, jetant un coup d'œil sur la pile. Il y avait des photos des lieux identifiés par Miranda, des relevés financiers montrant de gros retraits en espèces les jours même où James prétendait être à des événements d'entreprise, et même un audio d'un collègue qui confirmait que James avait présenté Miranda comme sa partenaire lors d'un cocktail de réseautage. Il n'a même pas essayé de couvrir ses traces, marmonna Amanda en secouant la tête. Il pensait que tu ne regarderais jamais, que tu pardonnerais toujours. Cassandra prit une profonde inspiration, ses yeux parcourant une photo de James et Miranda debout, proches, dans un bar à cocktail, en train de rire. Il comptait sur mon silence, dit-elle doucement. Il ne s'attendait jamais à ce que j'apprenne à parler avec des preuves. Amanda sourit. Et maintenant, il va apprendre ce qu'une femme silencieuse avec des preuves peut faire. Ce soir-là, les deux femmes travaillèrent ensemble comme des stratèges. Amanda organisa tout par date, recoupant les affirmations de James avec les reçus et les horodatages. Cassandra fit des mémos vocaux, narrant chaque élément de preuve avec ses propres mots pour aider Pénélope à monter le dossier. Voici le clip où Miranda se moque de ma grossesse, dit-elle en appuyant sur lecture sur un appel enregistré. Amanda tressaillit au venin dans la voix de Miranda. Et ici, continua Cassandra, c'est James qui confirme qu'il a utilisé les fonds de l'entreprise pour payer son traitement au spa. Amanda fit une pause. Rien que ça pourrait lui coûter son travail, Cass. Cassandra hocha la tête. Tant mieux. Il devrait savoir ce que ça fait de perdre quelque chose d'important. Elles travaillèrent jusqu'à minuit, ne s'arrêtant que pour siroter de l'eau ou échanger des sourires fatigués. Amanda la regarda. Tu fais ça pour ta fille, n'est-ce pas? Cassandra baissa les yeux sur son ventre et murmura, oui. Mais je le fais aussi pour la fille que j'étais, celle qui pensait que l'amour signifiait la tolérance. Cette nuit-là, Cassandra ne rassembla pas de documents. Elle rassembla du courage, s'arma de vérité, et avec Amanda à ses côtés, se prépara tranquillement à démanteler l'homme qu'il avait sous-estimé une fois de trop. James rentra un soir et trouva le salon impeccable, les lumières tamisées et le dîner déjà servi, exactement comme il l'aimait. Cassandra le salua d'un doux bon retour et l'embrassa sur la joue. Mais quelque chose manquait. Les questions. Les soupirs. La tristesse. Ils avaient disparu. Il ne put pas le cerner immédiatement, mais il sentit que quelque chose avait changé. Tu es silencieux ces derniers temps, remarqua-t-il en prenant une cuillerée de ragoût. Tu parlais plus avant. Cassandra sourit faiblement. Je suppose que j'ai finalement réalisé que parler ne change pas grand-chose. Il la regarda une longue seconde, étudiant son visage. Il n'y avait aucune accusation dans son ton, aucune colère dans son expression. C'est ce qui le déstabilisait. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Bien sûr, pourquoi n'irais-je pas bien ?» Il essaya de rire. « Tu me fais peur, Cass. » Elle sourit à nouveau, cette fois avec un calme qui le rendit nerveux. « Peut-être que tu ne reconnais simplement pas la paix. » Cette nuit-là, James fit défiler ses messages de Miranda en fronçant les sourcils. Elle l'appelait plus souvent, devenant impatiente et exigeante. « Dis-lui, enfin, lisait-on dans un de ses textos. « Ou je le ferai. » Il soupira et supprima le message. De l'autre côté de la pièce, Cassandra était assise au bord du lit, appliquant de la lotion sur ses jambes lentement, délibérément. Son silence remplissait l'espace comme une présence. James s'appuya contre le mur et l'étudia. « Tu es vraiment différente ces jours-ci, dit-il à nouveau. Cassandra croisa son regard. « Peut-être que j'ai juste arrêté de donner de l'énergie aux choses qui m'épuisent. » Il ne sut pas quoi répondre. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentit petit dans la maison qu'il avait autrefois gouvernée. Il se dirigea vers la salle de bain sans un mot de plus. Derrière le calme de ses yeux, les pensées de Cassandra étaient vives. Le laisser dans le doute. Le garder distrait. Parce que plus il remarquerait le silence, moins il entendrait la tempête qui se préparait derrière. Elle était devenue illisible, et ça, elle le savait maintenant, était son plus grand pouvoir. Tout a commencé par un message. À 2h13 du matin, le téléphone de Cassandra s'alluma avec une notification d'un numéro inconnu. Elle hésita avant de l'ouvrir. Le texto disait « Tu penses peut-être être maligne avec tes petits jeux de détective,
mais tu n'es pas la seule à savoir jouer sale. Lâche l'affaire, ou je détruirai ce qui reste de ton image misérable. En pièce jointe, une photo, Miranda, posant à côté de la voiture de James, sa main reposant de manière possessive sur la vitre, narguant Cassandra d'un sourire narquois. Le souffle de Cassandra se coupa. Elle fixa l'écran, non pas avec peur, mais avec dégoût. Ce n'était pas de l'amour. C'était la guerre, et Miranda essayait de frapper la première. Ce matin-là, un autre message suivit. Tu te demandes ce que les gens diraient s'ils découvraient que l'épouse parfaite est une femme contrôlante et amère qui a fait fuir son mari? Cassandra s'assit, se composa et prit des captures d'écran. Puis elle les transmit à Pénélope avec une seule ligne, les menaces ont commencé. Plus tard dans la journée, Pénélope appela. Vous devez tout sauvegarder. Chaque message, chaque appel, chaque murmure. Il ne s'agit plus seulement d'infidélité. C'est du harcèlement. Cassandra hocha la tête, ses doigts ne tremblant que légèrement maintenant. Elle n'était plus surprise par le désespoir de Miranda. Est-ce que je réponds, demanda-t-elle. Pénélope fut ferme. Absolument pas. Le silence est votre arme. Chaque fois qu'elle parle, elle nous donne plus de pouvoir. Ce soir-là, alors que Cassandra pliait des vêtements de bébé dans la chambre d'enfant, un autre message arriva. Une note vocale. Cassandra appuya sur lecture. La voix de Miranda était vive, en colère. Tu penses qu'il te choisira après tout ça? Continue de faire semblant, mais bientôt, tout le monde verra qui tu es vraiment. Le cœur de Cassandra ne s'emballa pas cette fois. Elle enregistra calmement le fichier, le labellisa par date et heure, et le plaça dans un dossier spécial qu'Amanda l'avait aidé à crypter. Elle baissa les yeux sur le minuscule body blanc sur ses genoux et sourit. Laisse-la parler, murmura-t-elle. Plus elle fait de bruit, plus je collecte de preuves. Miranda pensait qu'elle faisait peur à Cassandra. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Cassandra avait déjà décidé que cette histoire ne se terminerait pas en larmes. Elle se terminerait par des conséquences. Cassandra attendit que James parte pour une réunion tardive, un mensonge qu'elle ne se donnait plus la peine de contester avant de prendre la clé qu'Amanda lui avait donnée et de se diriger vers une agence tranquille de sa banque. Elle avait pris la décision des semaines auparavant, mais n'avait pas eu la force émotionnelle de la mettre en œuvre. Maintenant, cela semblait nécessaire. Assise en face du banquier, elle se pencha en avant et murmura, « J'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte. » Discret. Sous un nom de famille différent. L'homme haussa un sourcil, mais hocha la tête. Nous pouvons le faire sous des conditions de confidentialité. Vous devrez désigner quelqu'un comme bénéficiaire secondaire. Cassandra sourit faiblement. Ma fille à naître. En 30 minutes, le compte était créé. Amanda l'avait déjà aidé à commencer à y verser de petits paiements provenant d'un travail de marketing en freelance qu'elle avait accepté discrètement. Ce n'est pas grand-chose pour l'instant, lui avait dit Amanda, mais c'est le début de l'indépendance. Cassandra transféra son petit fonds d'urgence du compte joint avant que James ne puisse remarquer quoi que ce soit. De retour à la maison, elle retira tranquillement les bijoux de sa défunte mère du tiroir de la chambre. Des pièces que James n'avait jamais pris la peine de remarquer, et les emballa dans une pochette en velours. Le sac d'hôpital du bébé était maintenant à moitié rempli de documents juridiques et d'enveloppes d'argent glissées sous les couches. Cassandra ne planifiait plus sa survie. Elle créait une stratégie de sortie qui ne la laisserait pas à genoux. Je ne serai pas une autre femme qui part sans rien, dit-elle à Amanda autour d'un thé plus tard cette semaine. Amanda hocha la tête avec approbation. Tu fais ce que tant de femmes ont trop peur de ne serait-ce que penser. Cassandra sourit amèrement. Il m'a dépouillé de ma dignité. Je ne le laisserai pas me dépouiller de mes options. Cette nuit-là, alors que James était allongé à côté d'elle, faisant défiler son téléphone, elle se blottit contre lui, faisant semblant de s'endormir. Il ne savait pas que pendant qu'il envoyait des textos à Miranda sous les couvertures, Cassandra avait commencé à reprendre son nom, son corps et son avenir sans sa permission. La femme la plus dangereuse, réalisa-t-elle, est celle qui souffre en silence jusqu'à ce qu'elle apprenne à ne plus avoir besoin de vous du tout. Lors de sa prochaine visite prénatale, Cassandra était assise seule dans la salle d'attente, frottant doucement des cercles sur son ventre tandis qu'une douce berceuse jouait en fond sonore. On appela son nom, et elle suivit l'infirmière dans une petite salle stérile remplie du bourdonnement silencieux des équipements médicaux. Le docteur Henna l'accueillit avec un sourire chaleureux et lui fit signe de s'allonger. Alors que la sonde de l'échographe glissait sur son abdomen,
l'écran s'illumina avec la forme de son bébé, de petites jambes, un cœur qui bat, des doigts recroquevillés. « Votre bébé se porte bien, dit gentiment le médecin. Cassandra expira, soulagée. Mais, ajouta le docteur Henna en devenant sérieuse, votre tension artérielle est légèrement élevée. Êtes-vous sous un stress émotionnel? Cassandra hésita. J'ai géré des choses à la maison. Le docteur Henna l'étudia. Gérer n'est pas toujours survivre. Vous devez réduire immédiatement votre niveau de stress. Ce bébé ressent tout ce que vous ressentez. Si votre corps reste en mode défense, cela affecte son développement. Cassandra hocha la tête, essayant de stabiliser sa voix. Je ne veux pas qu'elle porte ce que je porte. Le docteur Henna posa une main sur le bras de Cassandra. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, ne la laissez pas devenir son premier environnement. Elle a besoin de calme, elle a besoin de sécurité. Les mots résonnèrent profondément dans la poitrine de Cassandra. Plus tard, en rentrant chez elle, le poids des conseils du médecin s'installa sur elle comme un lourd manteau. Il ne s'agissait plus seulement de chagrin. Il s'agissait de protéger quelqu'un qui n'avait même pas encore eu la chance de respirer. Cassandra resta assise dans sa voiture garée pendant près d'une heure, pensant à la maison où elle se trouvait encore. Le silence qui planait entre elle et James, la cruauté masquée par l'indifférence. Elle murmura à sa fille Annette, « Je te promets que tu ne viendras pas au monde brisé. » Cette nuit-là, elle éteignit son téléphone, coupa le Wi-Fi et emplit sa chambre de musique gospel douce et d'huile de lavande. James demanda, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle répondit, « Du repos. Le médecin a dit que mon bébé a besoin de repos. Et moi aussi. » Il haussa les épaules et retourna à son téléphone. Cassandra ferma les yeux, sa main posée sur son ventre. La bataille n'était pas terminée, mais elle avait maintenant un but plus grand. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour que la paix soit l'héritage de sa fille. Le hall d'Ardent Global Consultant était fait de marbre et de silence. Cassandra était assise patiemment, les mains croisées sur son ventre, tandis que Pénélope parlait avec la réceptionniste. Il avait fallu des semaines de collecte de preuves et de documentation des divergences avant que Pénélope ne juge nécessaire de faire remonter l'affaire. Les actions de James avaient dépassé la trahison conjugale. Elle frôlait maintenant l'inconduite professionnelle, utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles, falsification de factures et fausses déclarations de frais de déplacement. Quand la porte de l'aile exécutive s'ouvrit enfin, une femme au visage sévère apparut. Madame Peterson, Madame Morris, M. Blanchard va vous recevoir maintenant. Cassandra suivit Pénélope dans un bureau élégant où Martin Blanchard, le directeur régional, se tenait près de la fenêtre. J'ai examiné les dossiers, dit-il en leur faisant signe de s'asseoir. Je suis consterné, et j'ai besoin que vous me guidiez à travers tout cela. Cassandra parla clairement, racontant les dates, montrant les relevés et les photographies, jouant même une partie d'un enregistrement vocal où James décrivait comment il avait classé une fausse note de frais d'hôtel. Blanchard s'assit en silence, puis se pencha en avant. Je tiens à vous remercier d'être venu. Ce n'est pas seulement un problème de mariage. C'est une violation de l'éthique de l'entreprise. Après avoir quitté le bâtiment, Cassandra s'assit dans la voiture de Pénélope, abasourdie par la rapidité avec laquelle les dominos professionnels commencèrent à tomber. Sera-t-il licencié? Demanda-t-elle doucement. Pénélope ajusta ses lunettes de soleil. Ils ne nous le diront pas directement, mais si ce que nous avons présenté se vérifie en interne, il démissionnera discrètement ou sera renvoyé. Quoi qu'il en soit, l'entreprise ne voudra pas que son nom soit associé à son scandale. Cassandra hocha la tête, absorbant tout cela. Alors c'est ça, ce que ça fait, murmura-t-elle. De reprendre son pouvoir sans élever la voix. Pénélope la regarda. La vengeance est bruyante, mais la justice est silencieuse et délibérée. Cassandra sentit une vague de paix l'envahir. Elle ne s'abaissait pas à leur niveau. Elle disait simplement la vérité, et la vérité, apprenait-elle, est une force en soi. Ce soir-là, alors que James rentrait à la maison et claquait sa mallette, clairement agitée, Cassandra remua tranquillement son thé et observa. Il ne lui dit pas un mot, il n'en avait pas besoin. Elle pouvait déjà voir que le démantèlement avait commencé, et cette fois, ce n'était pas elle qui se brisait. L'enveloppe arriva un mercredi, glissée proprement sous la porte d'entrée dans un épais paquet blanc avec le sceau du cabinet d'avocat. Cassandra la ramassa, les mains stables, et la posa au centre de la table. Elle savait que James rentrerait bientôt.
Elle ne fit pas les 100 pas, elle ne douta pas, elle attendit simplement. Quand il entra enfin, la cravate desserrée, l'expression lasse, il la repéra immédiatement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sachant déjà. « Lis-le » dit doucement Cassandra en se versant un verre d'eau. Il déchira l'enveloppe, et ses yeux parcoururent la première page. Requête en divorce. Motif, abandon émotionnel, infidélité et cruauté psychologique. Tu as demandé le divorce, sa voix se brisa légèrement. Tu as dit que tu avais besoin d'espace, pas de ça. Cassandra croisa son regard. J'avais besoin de guérir, et tu n'arrêtais pas de me donner des blessures. Ce n'est pas une vengeance, James, c'est une guérison. Il s'assit lourdement, tenant toujours les papiers. Tu le fais vraiment ? Cassandra hocha la tête. Oui. Pour moi, pour notre enfant. Pour chaque nuit où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir pendant que tu faisais sentir quelqu'un d'autre spécial. Il se pencha en arrière et eut un rire amer. Et maintenant ? Tu veux tout prendre ? Tu veux me punir ? Elle inclina légèrement la tête. Je ne veux rien qui ne m'appartienne pas. Mais je protégerai ce qui m'appartient, et cela inclut la paix. Le silence entre-devint tendu. Tu ne survivras pas sans moi, dit-il soudainement, sur la défensive. Cassandra se leva. Je l'ai déjà fait. Chaque jour où tu l'as choisi, j'ai appris à me choisir. Il baissa les yeux sur la requête, les doigts tremblants. Il ne s'attendait jamais à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Il pensait que le silence était une reddition, pas une stratégie. Mais maintenant, la lettre était là, devant lui, comme un verdict. Un verdict qu'il s'était infligé. Cassandra se tourna vers la porte et dit par-dessus son épaule, « La prochaine fois que tu me verras, ce sera au tribunal. Habille-toi en conséquence. » Cassandra était assise à la table en chêne poli de la chambre du tribunal de la famille, vêtue d'une douce robe de maternité crème et de talons bas. Ses cheveux étaient en chignon, son visage naturel et calme. À sa gauche, Pénélope arrangeait calmement les dossiers. De l'autre côté de la pièce, James était assis dans un blazer marine, le visage crispé par l'inconfort. L'air entre eux était lourd, non pas de colère, mais de révélation. Alors que le juge entrait et appelait l'audience à l'ordre, Cassandra resta calme. Pénélope se leva et commença à soumettre les pièces à conviction, des notes vocales enregistrées, des notes de frais, des messages de Miranda, et un fichier audio accablant où James admettait avoir lissé des divergences financières avec son entreprise. Le sourcil du juge se haussa. « Monsieur Peterson, étiez-vous conscient que votre conduite violait la politique de l'entreprise de votre employeur ?» James s'éclaircit la gorge. « Je n'avais pas l'intention de. »« Mais vous l'avez fait » l'interrompit Pénélope, à plusieurs reprises et sans remords. L'avocat de James avait l'air visiblement mal à l'aise. Cassandra ne s'y a pas. Elle n'en avait pas besoin. Les faits parlaient pour elle maintenant. Quand le tribunal suspendit la séance, des murmures se répandirent dans le couloir. Deux anciens collègues de James, présents comme témoins, évitèrent son regard. Amanda rejoignit Cassandra à l'extérieur, lui tendant une bouteille d'eau. « Tu as géré ça comme une reine, dit-elle. Cassandra sourit faiblement. « Je n'essaie pas de gagner. J'essaie de respirer. » À l'intérieur, James faisait les 100 pas, recevant déjà des appels des RH. Pénélope se pencha vers Cassandra. Avec autant de documentation et son entreprise prenant des mesures disciplinaires, le tribunal vous accordera probablement la garde principale et une pension alimentaire sans délai. Cassandra hocha la tête. Ce n'est pas la victoire que je veux. Pénélope parut curieuse. Que voulez-vous, alors ? Les yeux de Cassandra étaient fixes. Je veux qu'il se souvienne du jour où j'ai arrêté de me briser pour lui. Je veux qu'il le ressente, non pas comme une punition, mais comme une conséquence. Alors que l'huissier annonçait la prochaine session, James retourna à son siège, la mâchoire serrée. Cassandra rentra dans la salle d'audience avec grâce, chacun de ses pas faisant écho à une vérité qu'il ne pouvait plus nier. La femme qu'il pensait avoir brisée était maintenant celle qui le menait droit vers la responsabilité. Miranda faisait les 100 pas dans son appartement, son téléphone vibrant sans arrêt. Le lendemain de l'audience, le service des ressources humaines de son entreprise l'avait convoqué pour une enquête formelle. Des captures d'écran de ses textos à Cassandraville, moqueurs et menaçants avaient été soumises dans le cadre des documents judiciaires. Elle n'avait pas imaginé qu'il sortirait du tribunal, mais il l'avait fait.
Son manager direct la fixa avec une expression de pierre. Nous avons une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, Madame Brox, dit-il froidement. Il ne s'agit pas seulement de votre liaison. Il s'agit du comportement qui a suivi. Miranda essaya d'en rire. C'était une affaire personnelle. Ma relation n'avait rien à voir avec le travail. Mais le manager feuilleta les messages imprimés. Traiter une femme enceinte de pathétique et menacer sa tranquillité d'esprit, ce n'est pas seulement non professionnel. C'est dangereux. Son sourire disparut. Attendez, vous n'allez pas me licencier. Sa réponse fut brève. Vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête. Le silence qui suivit fut assourdissant. De retour dans son appartement, Miranda jeta son sac à main à travers la pièce. Elle appela James furieusement. Tu as dit que ça ne me toucherait pas, cracha-t-elle. Maintenant je suis sous enquête. La voix de James était tendue. Tu as été imprudente, Miranda. Je t'avais dit de ne pas envoyer ces messages. Elle fulminait. Tu m'as dit que tu la contrôlais, que tu contrôlais toute cette situation. Mais elle retourne tout contre nous. Et maintenant, c'est moi la méchante? James soupira. J'ai mes propres problèmes, d'accord? Les RH viennent de me mettre en congé. Elle se figea. Tu plaisantes. Il ne plaisantait pas. Miranda sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cassandra n'avait jamais élevé la voix, ne l'avait jamais menacée en retour, et pourtant elle les démantelait tous les deux, pièce par pièce. Alors que l'appel se terminait, Miranda se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville qui se moquaient maintenant d'elle. Elle avait pris le silence de Cassandra pour de la faiblesse. Ce qu'elle n'avait pas vu, c'était la vérité, les tempêtes silencieuses inondent plus profondément. Et maintenant, elle se noyait dans les conséquences de sa propre arrogance. 2 jours plus tard, James se tenait au bord de leur allée, fixant l'ordonnance du tribunal scotchée à la porte d'entrée. Ordonnance restrictive appliquée. Quittez les lieux immédiatement. Son nom, tapé en gras, se moquait de lui. Il sortit son téléphone et appela Cassandra, paniquée. Tu le fais vraiment? Me mettre à la porte de ma propre maison? Sa voix à l'autre bout du fil était calme. Elle a cessé d'être ta maison au moment où tu en as fait un terrain de jeu pour la trahison. Il ricana. Alors c'est ça, ta vengeance? Elle répondit vivement. Non, c'est ton reflet. Il jura à voix basse. Où suis-je censé aller? Cassandra fit une pause. Ce n'est plus mon problème. Mon problème, c'est notre enfant, et elle mérite un espace sûr et stable. Pas une zone de guerre. La ligne se coupa. À l'intérieur, Cassandra s'appuya contre la porte, sa respiration régulière. Elle n'avait pas pleuré. Pas une seule fois. Elle avait passé des mois à s'effondrer, mais aujourd'hui, elle récupérait son espace, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Clara et Amanda, toutes deux présentes, échangèrent des hochements de tête silencieux pendant que le serrurier renforçait les portes. Les affaires de James étaient déjà emballées et attendaient dans le garage. Pas de confrontation, pas de chaos, juste des limites, nettes, claires et attendues depuis longtemps. De la fenêtre, Cassandra regarda James jeter son téléphone contre le trottoir, mais elle ne s'y a pas. Ça va? Demanda doucement Clara. Cassandra sourit faiblement. J'ai enfin l'impression de pouvoir respirer dans ma propre maison. Cette nuit-là, la maison était calme. Pas de pas rageur. Pas de porte claquée. Juste la paix. Cassandra entra dans la chambre d'enfant et posa sa main sur son ventre. C'est ta maison maintenant, ma chérie, murmura-t-elle, et personne ne criera plus jamais au-dessus de toi. Lors de la dernière réunion de médiation, Cassandra entra dans la pièce vêtue d'une robe vert foncé sur mesure, la tête haute. James était déjà assis, les épaules tendues, les yeux injectés de sang par des nuits blanches. Son avocat salua Cassandra avec une politesse forcée, mais elle ne le reconnut pas. Pénélope ouvrit le dossier et poussa un document en avant. Voici nos conditions finales, garde, droit de visite, responsabilité financière, partage des biens. James leva à peine les yeux. Tu es venu préparer, marmonna-t-il. Cassandra croisa son regard. Je me prépare depuis le jour où tu m'as fait m'excuser auprès de ta maîtresse dans ma propre maison. Les mots atterrirent comme un coup. La bouche de James s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ce moment-là, continua-t-elle, m'a appris que certaines blessures ne se referment pas avec le temps, elles durcissent.
Et j'avais besoin de me souvenir de ce que ça faisait de me perdre, pour ne plus jamais le refaire. James serra la mâchoire. Tu ne t'es pas perdu. Tu es devenue froide. Elle secoua la tête. Non, je suis devenue consciente. Il détourna le regard, la culpabilité remplaçant enfin la défense. Je ne pensais pas clairement. La voix de Cassandra s'aiguisa. Tu pensais assez clairement pour la choisir, pour me rejeter, pour rester là et la laisser rabaisser la femme qui portait ton enfant. La pièce devint silencieuse. Même l'avocat se sentit mal à l'aise. Pénélope glissa un autre papier vers James. Signe et laisse-la partir. Sa main plana sur le stylo, et un instant, il leva les yeux vers Cassandra comme s'il voulait dire quelque chose. Mais elle se leva, prenant son sac à main. Je n'ai pas besoin d'excuses, dit-elle doucement. J'avais juste besoin que tu vois que je ne suis pas la même femme sur laquelle tu as marché. Elle quitta la pièce sans se retourner, et pour la première fois, James réalisa qu'il n'avait pas seulement perdu un mariage. Il avait perdu la seule personne qui avait un jour vu le meilleur en lui, même quand il lui montrait le pire. La chambre d'hôpital était baignée d'une douce lumière zénithale alors que Cassandra était allongée sur le lit d'accouchement, des perles de sueur se formant le long de ses cheveux. Amanda était assise à côté d'elle, lui tenant fermement la main, tandis que l'infirmière ajustait les moniteurs. « Tu te débrouilles si bien », murmura Amanda, écartant des mèches humides de son front. Cassandra réussit un faible sourire entre deux contractions, le souffle court. Le travail avait été long et épuisant, 13 heures de douleur, de pression et de flashback de tout ce qu'elle avait enduré pour arriver à ce moment. Et pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ni la trahison, ni l'humiliation, ni la solitude. Tout ce qui restait était l'espoir désespéré et inébranlable de mettre sa fille au monde en toute sécurité. On y est presque, dit le médecin avec encouragement. Une dernière poussée, Cassandra. Donnez-moi tout ce que vous avez. Avec un cri primal, Cassandra poussa, et quelques instants plus tard, la pièce se remplit du cri perçant et sacré d'une nouvelle vie. Des larmes coulèrent librement sur ses joues alors que l'infirmière posait le petit paquet contre sa poitrine. « Bonjour, Sophia », murmura Cassandra, la voix brisée. « On a réussi. » La peau du bébé était chaude, ses doigts cherchant déjà. Cassandra la berça comme si elle tenait le monde lui-même. Amanda était assise à côté d'elle, les yeux humides. « Elle est parfaite, Cass. Elle est absolument parfaite. » Cassandra hocha la tête à travers ses sanglots. Elle est la seule partie de ce voyage qui était pure. L'infirmière recula pour leur laisser un moment, et dans le silence feutré de la pièce, Cassandra embrassa le front de sa fille. « Tu ne douteras jamais de ta valeur, » murmura-t-elle. « Pas comme je l'ai fait. Je te le promets, Sophia, personne ne te fera jamais mendier l'amour. » Plus tard cette nuit-là, allongée à côté de son nouveau-né, privée de sommeil mais remplie de quelque chose de divin, Cassandra ferma les yeux et sentit la paix, une paix réelle et ancrée, pour la première fois depuis des années. Elle avait perdu un mariage, mais elle avait gagné un but plus fort que n'importe quelle bague ou vœu. Elle n'était plus une femme brisée. Elle était la mère de quelqu'un, et cela la rendait entière. À l'extérieur de l'hôpital, James se tenait seul près du parking, serrant les fleurs qu'il avait apportées trop tard. Il n'avait pas été autorisé à entrer. L'infirmière à l'accueil l'avait poliment mais fermement informé que Cassandra avait demandé à ne recevoir aucune visite, à l'exception d'un soutien immédiat. Amanda et Clara étaient listées. Lui, non. Il resta là pendant près d'une heure, regardant les portes vitrées s'ouvrir et se fermer, espérant un aperçu. À travers la fenêtre du 3e étage, il vit un mouvement, Cassandra tenant un petit l'ange dans ses bras, sa silhouette encadrée par les douces lumières intérieures. Il s'appuya contre le mur, soudain conscient du poids de son isolement. La femme qu'il avait un jour attendue n'était plus à sa portée. L'enfant qu'il avait un jour ignoré n'était plus un concept mais une réalité, et il n'était invité dans aucune de leurs vies. Son téléphone vibra, le nom de Miranda clignotant. Il l'ignora. Pour la première fois, il réalisa que ce qu'il avait poursuivi ne valait pas ce qu'il avait perdu. De retour dans sa chambre, Cassandra berçait doucement Sophia en fredonnant. Amanda se tenait près de la fenêtre et aperçut James à l'extérieur. « Il est là, » dit-elle doucement. Cassandra ne se tourna pas. « Laisse-le voir, » dit-elle. « Laisse-le sentir ce que ça fait de regarder quelque chose de beau en sachant que tu n'es pas le bienvenu. » Amanda hésita. « Veux-tu que je lui dise de partir ?» Cassandra secoua la tête.
pas la peine. La porte est déjà fermée. De l'autre côté du parking, James se retourna finalement et retourna à sa voiture, le bouquet toujours intact dans sa main. Il s'assit à l'intérieur, agrippant le volant, rejouant chaque moment où il aurait pu choisir différemment, où il aurait pu rester, où il aurait pu chérir, où il aurait pu protéger. Mais le temps, comme l'amour, était quelque chose qu'il avait dépensé sans compter, et maintenant tout ce qui lui restait était la distance. En partant, il ne vit pas l'infirmière entrer dans la chambre de Cassandra pour ajuster la couverture de Sophia. Il n'entendit pas les rires doux échangés entre Cassandra et Amanda, et il ne fut certainement pas témoin de la résolution silencieuse qui avait pris racine dans l'esprit de Cassandra. Certaines portes, une fois fermées, ne sont jamais destinées à être rouvertes. Le tribunal était plus petit cette fois, mais l'air était chargé de tension. Miranda était assise à côté de son avocat, vêtue d'un blazer gris anthracite et bien moins confiante qu'auparavant. Fini ses sourires suffisants et ses postures provocantes. À leur place se trouvait une femme aux lèvres pincées, faisant maintenant face à des accusations de harcèlement civil, de violation de l'éthique d'entreprise et de dommages à sa réputation qui lui avaient déjà coûté son emploi. Cassandra entra tranquillement, accompagnée de Pénélope et d'un assistant juridique. Elle ne regarda pas Miranda en passant. Elle n'en avait pas besoin. Tout ce qui devait être dit était déjà consigné dans les preuves. Les messages menaçants, les appels enregistrés, l'utilisation inappropriée de comptes professionnels pour mener une vendetta personnelle. Le juge appela la salle à l'ordre et examina les documents présentés. Madame Brox, commença-t-il, il est profondément préoccupant de voir un schéma de harcèlement envers une femme enceinte, mené avec malveillance et documenté de manière si approfondie. Vous n'êtes pas la victime ici. Vous êtes l'agresseur. L'avocat de Miranda tenta de plaider la détresse émotionnelle et la confusion relationnelle, mais le juge ne fut pas convaincu. Cassandra resta assise tranquillement, le visage calme, l'esprit concentré. Elle n'avait pas besoin de vengeance, juste de responsabilité. Le tribunal décida que Miranda paierait une amende, présenterait des excuses écrites formelles et suivrait un programme d'intervention obligatoire contre le harcèlement. Le juge approuva également la demande de Cassandra pour une ordonnance restrictive permanente. Alors que Miranda sortait du bâtiment, des paparazzis qui avaient eu vent de l'audience prirent des photos. Sa réputation, autrefois impeccable, avait été définitivement ternie. Plus tard ce soir-là, Pénélope tendit une enveloppe manie à Cassandra. À l'intérieur se trouvait une déclaration imprimée de Miranda, griffonnée d'une écriture inhabituellement soignée. À Cassandra Evans, je regrette mes actions et reconnais le mal qu'elles ont causé. J'accepte l'entière responsabilité. Cassandra la lut une fois, la plia et la plaça dans un tiroir qu'elle ouvrait rarement. Amanda, assise à côté d'elle, demanda « Qu'est-ce que ça fait ?» Cassandra expira. Comme un chapitre qui se ferme sans que j'aie à en écrire la fin. Elle regarda par la fenêtre vers le ciel nocturne. Miranda était sortie de sa vie, et pour une fois, il n'y avait que de la clarté devant elle. La femme qui l'avait un jour menacée était maintenant devenue son propre exemple à ne pas suivre. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine, projetant une lumière dorée sur les plans de travail où des pots de nourriture pour bébé, des papiers et des croquis de design étaient éparpillés dans un doux chaos. Cassandra se déplaçait avec une confiance tranquille, berçant Sophia sur une hanche tout en examinant les maquettes d'emballage pour sa nouvelle entreprise, Wellness by Cass, la ligne de bien-être qu'elle avait créée avec l'aide d'Amanda. Il ne s'agissait pas seulement de produits, il s'agissait de guérison. Chaque mélange de tisane, chaque huile corporelle et chaque carte d'affirmation était née de mois de douleurs transformées en but. Alors que Sophia gloussait et attrapait une cuillère, Cassandra sourit. « Tu aimes celui-ci, bébé ? La camomille et la rose ?» Sophia gazouilla comme si elle était d'accord. Amanda entra quelques instants plus tard, un presse-papier à la main. Les commandes arrivent déjà. 36 la première heure. Les yeux de Cassandra s'écarquillèrent. On n'a même pas encore fait de marketing. Amanda sourit. Le bouche à oreille. Tu ne vends pas seulement la guérison, tu l'incarnes. La poitrine de Cassandra se gonfla d'une fierté tranquille. Elle ne reconstruisait pas la vie qu'elle avait perdue. Elle construisait quelque chose de entièrement nouveau. Plus tard dans l'après-midi, Cassandra retrouva Clara au parc. Elles s'assirent sur un banc sous un jacaranda pendant que Sophia dormait dans sa poussette, l'air parfumé par les fleurs tardives. Clara lui tendit un petit bracelet en or. C'était ta maman. Elle voudrait que tu l'aies maintenant. Cassandra toucha le bracelet, les yeux embués.
J'aurais aimé qu'elle puisse voir ce moment, murmura-t-elle. Clara passa un bras autour d'elle. Elle est dedans, Cass. Chaque parcelle de ta force la contient. Cassandra regarda devant elle, observant les jeunes familles jouer, son cœur n'étant plus lourd. Pour la première fois, je n'ai pas l'impression de survivre, dit-elle. Je me sens libre. Une petite brise passa, et les feuilles bruissèrent doucement comme en accord. Son téléphone vibra, un nouveau message d'un magazine de bien-être local demandant une interview. Elle eut un petit rire. Avant, je suppliais pour que quelqu'un m'entende. Maintenant, les gens écoutent, et je ne dis que ce que je choisis de dire. Cassandra poussa doucement la poussette de Sophia en rentrant chez elle, chaque pas un témoignage silencieux de chaque larme, chaque silence, et chaque moment où elle pensait qu'elle ne se sentirait plus jamais entière. Elle avait transformé le deuil en or et le chagrin en récolte. Les années passèrent, et la maison que Cassandra partageait avec Sophia devint un sanctuaire de chaleur, de rire et d'amour. Leur modeste bungalow était rempli d'affirmations encadrées, de livres pour enfants et de l'odeur de cannelle et de vanille de son entreprise en pleine croissance. Maintenant âgée de 6 ans, Sophia dansait dans le salon, ses boucles rebondissant et sa voix résonnant de rire. « Maman, regarde !» cria-t-elle en tournant dans une robe jaune. Cassandra applaudit. Une pirouette parfaite, comme un tournesol. Sophia s'arrêta, inclinant la tête. « Maman, qu'est-ce qu'un tournesol ?» Cassandra la prit dans ses bras et se dirigea vers le petit jardin à l'arrière. C'est une fleur qui se tourne toujours vers le soleil, quoi qu'il arrive. Même quand il pleut, elle attend la lumière. Sophia cligna des yeux, pensive. Comme toi. Cassandra sourit. Exactement comme moi. Et un jour, comme toi aussi. La petite fille enroula ses bras autour du cou de sa mère et murmura « Je t'aime, maman, pour toujours ». Et à ce moment-là, le voyage, la trahison, le tribunal, la solitude, se fondirent en quelque chose de plus doux, de plus sacré. Un soir, Sophia trouva un vieil album photo caché derrière une pile de livres. « Qui est cet homme » demanda-t-elle en montrant une photo de James. Cassandra fit une pause, puis s'assit à côté d'elle. « C'était quelqu'un que j'ai connu autrefois, quelqu'un que j'ai aimé qui ne savait pas comment aimer en retour. » Sophia fronça les sourcils. « Il t'a fait du mal » Cassandra réfléchit à ce qu'elle devait partager. « Oui, mais la douleur n'est pas la fin de l'histoire. J'en ai appris, j'ai guéri, et je t'ai eu. » Sophia rayonna. « Alors je suis contente que ce soit arrivé, parce que je suis là maintenant. » Cassandra lui embrassa le front. « Tu es la meilleure partie de ma vie, ma chérie. » Cette nuit-là, après avoir couché Sophia, Cassandra sortit sous le clair de lune, pieds nus dans l'herbe. Elle leva les yeux vers les étoiles et expira. Il n'y avait plus d'amertume, plus besoin de vengeance, plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle avait gagné la bataille non pas en détruisant qui que ce soit, mais en devenant quelqu'un que personne ne pourrait plus jamais briser. Les excuses que James avait un jour exigées ne quitteraient plus jamais ses lèvres, car elle avait appris la vérité la plus profonde de toutes, quand vous connaissez votre valeur, vous n'avez jamais à supplier quelqu'un de l'avoir. Voici le verset biblique. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Explication, ce verset reflète parfaitement la transformation de Cassandra. Des cendres de la trahison, elle s'est relevée avec dignité. Son deuil a fait place à un but, et son silence est devenu une force. Comme un chêne, térébinthe, elle est restée ferme non par la force mais par la grâce. Morale de l'histoire, ne laissez jamais la trahison vous convaincre que vous êtes brisé au-delà de toute réparation. Le silence d'une femme blessée n'est pas de la faiblesse. C'est le terreau où la force prend racine. Tenez bon, dites la vérité, et ne vous excusez jamais de vous relever. Car parfois, la plus grande vengeance n'est pas la destruction, mais de devenir tout ce qu'il pensait que vous ne survivriez jamais pour être. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.